Bonjour, aujourd'hui sous ce beau temps, je vais vous amener avec moi pour une masterclass que je fais, 2 jours de masterclass pour une formation d'1 semaine de drone FPV pour les personnes qui veulent s'initier au drone FPV dans de super conditions. C'est une formation qui est finançable avec le CPF. Évidemment, le but c'est aussi de promouvoir la formation, mais ça va pouvoir vous permettre d'être à certains de découvrir le drone FPV facilement. Donc je voulais vous amener avec moi pour vous montrer comment ça se passe. Et puis en plus c'est la première fois que je fais une masterclass, ça va être super cool d'échanger avec eux. Si vous avez besoin de toute information complémentaire, je vous mets tout direct dans la description, donc ça il n'y a pas de questions à se poser. Parce que c'est une formation qui est gérée par Visio Concept, le centre de formation. C'est pas moi qui m'en occupe de ça, moi je suis juste un intervenant qui partage son expérience. Surtout que le lieu est quand même bien stylé. L'abbaye de Valmagne, vous allez voir, c'est magnifique, on va pouvoir voler dedans avec les élèves. Puis normalement la météo ça devrait aller, vous inquiétez pas. C'est parti, on y va? Bon, je vais quand même vous faire une petite présentation des lieux parce que c'est quand même chouette de pouvoir bosser dans un cadre pareil. Là, on a la petite entrée. Alors, d'ailleurs, si vous aimez bien que vous êtes dans le coin, vous pouvez la visiter. Puis, ils ont du très bon vin. Vas-y, on va direct passer par la grande salle, c'est le plus intéressant. Tu vois, quand il y a les marchés de Noël, j'avais fait une vidéo pour le marché de Noël. Il y avait tous les stands là, de partout. C'est pas mal, hein? Donc, c'est parti. Je vous ai fait un tout petit sommaire en 5 parties. Et donc ça, c'est filmé avec le Protec et une GoPro dessus. Et là, l'important, c'est essayer d'avoir des mouvements bien fluides. Avec quoi tu vas partir? Qu'est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas investir dans le système Air Unit 2e génération ou si tu vas partir sur le O3 directement? C'est important de savoir ça dès le début parce que ça va te faire une économie d'argent assez conséquente. Il y a quand même pas mal d'espace. Donc je ne sais pas si les élèves pourront piloter, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Alors il faut savoir que ça a été désacralisé. Donc c'est pas un affront de piloter en drone FPV là-dedans. Du coup là on est dans le cloître, on est à peu près au centre, qui est quand même vachement sympa là, avec la petite fontaine au milieu là. En fait c'est là que c'est vraiment cool, je trouve, avec ce lieu quand tu fais la formation FPV. Si tu fais dans un cadre, il y en a très peu dans leur vie de pilotes professionnels vont avoir la chance de piloter dans des endroits comme ça et là tu peux apprendre dans ces conditions. Tu vois, c'est concret, c'est vraiment ce genre de prestation où tu vas mettre les choses en valeur quand tu es en FPV. De toute façon on va le voir tout à l'heure, hein. Je vais expliquer un petit peu tout ça. Puis vous l'avez déjà peut-être vu si vous avez vu la vidéo sur le petit Defender. C'est super technique, c'est super intéressant et puis ça te met vraiment dans les conditions directes. Tu n'auras pas peur. Une fois que tu vas être là en prestation, que tu vas être professionnel et faire tes premières images, tu seras serein parce que tu auras appris dans de bonnes conditions en fait. Il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi sur ton Stormbreaker tu ne changes pas et tu ne mets pas le O3. Le O3, j'ai pas du tout assez de recul sur ses capacités, ses performances, sa fiabilité. Donc je ne vais pas me permettre de mettre ça sur mon drone de prestation. Je mets le O3 sur d'autres types de drones, notamment sur les drones d'entraînement où je m'amuse un petit peu, pour me familiariser un petit peu avec le matériel, voir qu'est-ce qui se passe quand je perds la réception. Le jour où je dis ça y est, je commence à avoir confiance et je sais comment ça marche, hop, je change et je mets ça sur mon drone de prestation. Bon, là on est sur le spot pour apprendre le FPV, hein, tout simplement, c'est un premier spot. Il y a aussi le champ qui est un peu plus loin pour quand on est vraiment débutant, pour la première prise en main et tout. Mais là c'est quand même assez intéressant parce qu'on a un environnement qui est plutôt technique et on doit prendre en compte le vent, on doit prendre en compte les arbres, le fait qu'on ne peut pas aller n'importe où aussi. Très bon spot d'entraînement, juste à côté de l'abbaye qui est juste derrière. En tout cas pour l'instant ça se passe bien. Les seuls crashs qu'il y a eu c'était moi parce que il y a un moment donné j'ai fait le con et parce que je voulais montrer comment ça se passe quand on crash, quand on tape un arbre, au final il est resté dans l'arbre. Mais voilà, c'est intéressant de montrer aussi que il faut avoir confiance, pas avoir peur de crasher parce que ça fait partie de l'apprentissage quand on fait du drone FPV. Et je trouve assez important de montrer que le drone il va rester intact. Il y aura peut-être même souvent pas besoin de changer les hélices. Attends, je vais juste baisser un peu, vraiment le tilt minimum quasiment à plat quoi.
Ok, on est bon, tout le monde est à 5 mètres du... C'est bon? C'est bon. J'ai créé cette formation dans le but de faire gagner du temps aux stagiaires qui viennent là pendant la semaine pour les faire gagner en autonomie et en compréhension sur le monde FPV qui est un monde assez frustrant au début. L'objectif c'est que quand ils partent d'ici, ils aient les bases pour préparer leur drone, le monter et qu'ils aient les bases de pilotage. Après, ce serait bien sûr un travail personnel de leur côté. La formation est sur 5 jours, donc on travaille sur les composants d'un drone FPV. On travaille aussi les techniques de soudure pour qu'ils soient à l'aise. Même si je leur explique qu'ils peuvent acheter un drone tout monté, il y aura toujours un moment où il y aura des réparations à faire, où il y aura des choses à faire. On paramètre des drones sur Betaflight et on travaille sur des techniques de vol. Donc je leur fais faire du vol déjà à vue, en stabilisé, qu'ils comprennent un peu les axes. Et ensuite, vol avec les lunettes, toujours en stabilisé. Et pour les plus motivés, on commence à toucher à l'accro en fin de semaine. Putain, il y en a un, il est gros, hein. T'as des résidences, t'as des chambres un peu partout. Si je dis pas de bêtises, ceux qui font la formation sont hébergés sur place. Moi j'ai dormi du coup une fois, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Quand je suis ici, l'important c'est franchement avoir le plus de possibilités possibles en termes de pilotage. Donc évidemment tu dois pas être sur les images et capter le maximum possible. Te balader un petit peu sur le côté. Parce que le truc c'est que si tu te mets à l'intérieur et que tu vas un peu te surélever, là tu vas avoir de sérieux problèmes pour capter. Piano My Life. Piano My Life. Je vais faire ça, tu vas me dire si tu reconnais. Interstellar. Bon allez, on va laisser ça tranquille. Tu fais une démo des ML là? Ouais, je fais une démo. Alors attends, parce que là avec mon truc, t'es obligé de le prendre, de regarder, là t'es complètement surexposé. Là tu vois qu'on capte super bien, on a des petits ralentissements mais bon, aucun problème. Voilà, on fait le tour comme ça, grossièrement. On m'a proposé plusieurs projets professionnels de création de vidéos et c'est vrai que les vues dynamiques que propose le FPV ont tendance à révolutionner le cinéma, plusieurs milieux comme l'immobilier également, les vidéos promotionnelles. Donc c'était l'occasion avant de me lancer en auto-entrepreneur de création de contenu, de me perfectionner dans ce domaine. Et c'est là que cette formation a été très complète. Et en plus la pratique, donc il faut préciser qu'on est dans un cadre exceptionnel où je pense qu'il est très rare de pouvoir pratiquer le drone dans une abbaye cistercienne du XIe siècle. Pour résumer, c'était clairement à la hauteur de mes attentes, peut-être même au-dessus, parce que c'est vrai qu'en 5 jours on pense que ça peut être très court. Et au final on a vu énormément de choses et on les a bien approfondies. Bah écoutez, je pense que je vous ai montré l'essentiel de mon intervention dans la formation de Thibaut. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, ça change vraiment de d'habitude, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de voir un petit peu de backstage d'autres types de tournages, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire, que ce soit en termes de format de vidéo, mais aussi en termes de sujet de vidéo. En plus, ça me ferait plaisir de vous partager un peu plus ma vie professionnelle avec vous. Je le répète, si vous avez des questions à ce sujet, si cette formation vous intéresse, je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. En tout cas, je suis vraiment content de participer à cette formation et de savoir en plus que tous les élèves étaient très contents de la faire et repartent avec de très bons souvenirs et de très belles connaissances. Nous on va se quitter là, alors d'ici les prochaines vidéos je vous dis salut et portez-vous bien.